Félix Tshisekedi a pris part à la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Tanzanie, célébrée ce jeudi dans la capitale Dar es Salaam. Hausse du prix des carburants, la population appelle le gouvernement congolais à prendre des mesures palliatives pour réguler la situation. Identification de la population de la grande masse pour ce vendredi. C'était le tour des professionnels des médias de se faire identifier. Voilà pour les sommaires, Madame, Messieurs, bonsoir. La Tanzanie a célébré le 60e anniversaire de son indépendance, ce 26 avril 2024. Plusieurs cérémonies ont été organisées à cette occasion. Nombreux chefs d'État africains et personnalités du monde politique ont marqué de leur présence à cette cérémonie, notamment le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Dans l'actualité également, l'Office national d'identification de la population annonce la poursuite de l'opération d'identification de la population de la grande masse. Ces opérations vont commencer par les 4 communes pilotes dont Bandalungwa, Lingwala, Limete et Ntele. Aujourd'hui, ce sont les personnalités politiques, judiciaires et les patrons des médias qui ont été invités pour se faire délivrer la carte d'identité. Après avoir clôturé la formation des formateurs, l'Office national d'identification de la population vient d'élancer l'opération de la grande masse de la population. Et en ces jours, ce sont des hautes personnalités qui ont fait les pas. Et à leur grande satisfaction. C'est depuis la carte du Zaïre verte, une grosse carte que nous avions. Vous n'étiez pas encore nés. Nous, on l'avait. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être identifiés, de nous dire qu'on est Congolais. Coup de chapeau à tous ceux qui ont travaillé dans le projet. Et chaque Congolais aura un numéro unique d'identification. C'est un plaisir. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous avons cette carte qui est la nouvelle technologie que le président de la République, Félix Tshisekedi, donne aux Congolais gratuitement. Et l'ONUP a déjà prévu pour que tout le monde soit servi. Nous devons non seulement chercher ça, mais nous devons aussi montrer notre patriotisme. Ne pas se bousculer, ne pas monnayer ça. Hein? Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de mystérieux. C'est une carte d'identité. 40 ans après, la République démocratique du Congo aura sa carte d'identité nationale. La dernière remonte à l'époque du Zaïre, sous Mobutu. L'identification de la population et la délivrance de la carte a été l'une des promesses réalisées par le président Félix Tshisekedi. Renforcement des capacités au sein des entreprises publiques. Durant 10 jours, les agents et cadres des entreprises publiques de la République démocratique du Congo étaient en formation sur des notions fondamentales des passations des marchés publics. La fin de cette formation, organisée par l'Office national de l'emploi (ONEM), a été sanctionnée par la remise des brevets à tous les participants. Il s'agit d'une formation destinée aux membres responsables des cellules de gestion des projets de passation des marchés des différentes entreprises publiques de la RDC en vue d'acquérir des connaissances suffisantes et efficientes des passations des marchés en suivant les règles et procédures dans ces domaines. Durant 10 jours, ces agents ont été formés par l'autorité de régulation des passations des marchés sous la supervision de l'Office national de l'emploi. Il s'agit tout d'abord de donner, d'outiller tous les membres responsables de cellules de gestion des projets de passation de marché de différentes entreprises publiques, de leur donner les BAB de passation de marché en suivant les règles et procédures en la matière. Satisfaits de la formation, les participants à ces séances précisent qu'ils ont été fortement outillés dans les domaines de passation des marchés. Vraiment, on a eu beaucoup de matières qui vont nous servir dans le service privé, que nous sommes dans notre domaine de passation de marché public. On a eu des outils, comment on peut y aller auprès des autorités contactaires, comment solliciter le marché public, comment élaborer un projet.
Sanctionnée par la remise des brevets, cette formation a débuté le 15 avril dernier et a connu la participation de plusieurs entreprises du pays. La circulation ferroviaire en République démocratique du Congo devient un casse-tête et les manques d'entretien des rails, pour ne pas dire l'abandon de plusieurs axes, posent des sérieux problèmes dans les vécus quotidiens de beaucoup des populations, surtout à l'intérieur du pays. Nous sommes dans les gangs Katanga, précisément sur l'axe ferroviaire Lubumbashi-Kabongo, où dans cette partie, les rails est en état de délabrement très avancé. Les passagers sont parfois abandonnés dans les parcs Upemba au risque de se faire dévorer par les lions incontrôlés de parc. Quand les trains Diamant tombent en panne, il faut attendre plus ou moins une semaine pour les dépanner. Sur qui compter pour matérialiser la vision du développement de la RDC qui ne peut pas s'accomplir sans résoudre les problèmes des infrastructures routières et ferroviaires, secteur clé, pour lutter contre la famine dans les villages qui ravitaillent les villes en différents produits alimentaires et la plupart des produits agricoles. Nous sommes dans l'espace Grand Katanga sur l'axe Kabongo-Lubumbashi où nous assistons à une situation de délabrement sans précédent de la voie ferroviaire qui met plusieurs populations dans la détresse de voir leurs produits agricoles pourrir dans leurs maisons car ne sachant pas les acheminer dans des centres de consommation, les têtes des trains Diamant qui ne savent pas tenir faute de manque de politique d'entretien et de suivi de la part des autorités qui animent le secteur ferroviaire du pays. Plusieurs fois, les passagers sont abandonnés dans les parcs Upemba au risque de se faire dévorer par des lions qui vivent incontrôlés dans ces parcs quand les têtes de train Diamant tombent en panne et attendent jusqu'à une semaine pour être dépannés. Et quand les passagers se débrouillent pour atteindre Lubumbashi par la moto, sur les rails, c'est cette barrière de péage érigée sur les rails. Une façon de tracasser les paisibles passagers sans savoir où part l'argent perçu par ces paysans déguisés en agents, percepteurs et contrôleurs. Autorisation des transports. Rendons-nous au Lualaba chez Fifi Masuka Saini pour parler élection des gouverneurs et sénateurs. Le Lualaba d'hier et d'aujourd'hui. Quelles sont les avancées et les grandes réalisations de l'actuel gouverneur Fifi Masuka? Le président provincial de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, est à la tête d'une forte délégation des journalistes quinois qui séjournent à Kolwezi depuis ce matin. Le premier constat est plutôt satisfaisant. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Restons là-bas à l'approche des élections des gouverneurs. La candidature de Fifi Masuka Saini continue de bénéficier des soutiens venant de tous bords. Le dernier en date est celui de plusieurs chefs coutumiers venus des différents villages de Lubudi. Ils l'ont exprimé devant le haut représentant Iwanzo auprès des institutions Olivier Kiboko. Plus de 50 chefs coutumiers venus des différents villages du territoire de Lubudi débarquent à Likasi avec un seul objectif, soutenir le ticket gagnant du haut représentant de Luanzo pour la province du Lualaba, l'honorable Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini. Tout protocole observé, prenant la parole, le haut représentant Luanzo auprès des institutions circonscrit le cadre. Ce matin, j'ai parlé avec maman gouverneur. Je lui ai dit, Baba Bayako Bote, Beko Mustafari, Beko Nakone Moulikasi. Beko Nakomea, Oku quoi assurer que Oshakopita déjà. Moko na batoto yenu ba bulldozer. Honorable Kasseya doit travailler mon quiétude. Maman Fifi doit travailler mon quiétude. Kwanza leo paka 2028. Kiboko na Alain doivent travailler aussi avec Boba Moya. Mon quiétude, Nili Bankambo yangu, mine ni invité, mon combattier, mon teme matechini, Mama Fifi, Masuka Saini. À leur tour, les chefs coutumiers n'ont pas caché leur soutien à la candidature de Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini pour son deuxième mandat. En ce jour à Likasi, venu répondre à votre appel de soutien, aujourd'hui, du nouveau, nous vous rassurons de reste et déjà que par cette campagne électorale qui commence aujourd'hui, qu'elle soit rassurée sans crainte d'être élu gouverneur
de province au nom de nos ancêtres. Nous demandons également par cette même occasion que l'honorable président de l'Assemblée provinciale ainsi que l'honorable Fifi, qui est déjà élu gouverneur au scrutin du 29 avril, tienne également compte de vos noms comme candidats présentés par nous, autorités traditionnelles, dans la formation du prochain gouvernement provincial, car pour seul l'honorable Alain Kapia et Olivier Kilonko restent les leaders incontestables de l'Ubudi pour son développement. La dynamique Norbert Bassengezi Katintima DNBK soutient à 100% la candidature de Norbert Bassengezi Katintima, autorité morale de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, l'ANCE, à l'élection sénatoriale au Sud Kivu et lui souhaite plein succès. Restant dans cette partie du pays, Gustave Bagayamukwe Tadji a présenté vendredi à Bukavu sa vision politique pour le développement de cette province à la veille de l'élection de gouverneur. Dans une conférence de presse qu'il a animée sur place à Bukavu, ce candidat gouverneur indépendant qui se présente comme un serviteur de tout le monde dit venir pour une bonne gouvernance de cette province du Sud Kivu. Pachiko Kavundam. Devant la presse ce vendredi à Bukavu, le candidat gouverneur indépendant de la province du Sud Kivu a présenté son projet de société. Gustave Bagayamukwe dit avoir un bon profil pour diriger cette province pour son émergence. Un profil simple. Nous pensons que la crise de confiance entre notre population et les gouvernants provinciaux vient justement du fait qu'on impose. Et maintenant, si de façon tout à fait démocratique, de façon transparente, il y a un profil qui va vers le sens de pouvoir mettre à la place, donc au niveau de la gestion de cette province, une personnalité qui connaît cette province profondément. Une personnalité qui vit dans cette province sur les 5 ou les 10 dernières années. Et donc, connaître la province, connaître justement les défis, les problèmes qui gangrènent pratiquement la bonne gouvernance. Nous avions relevé à 400 personnes élites intellectuelles depuis en 2010 tout ce qui paraît être comme handicap pour la bonne gouvernance. Mais aussi nous avions relevé tous les atouts que nous avons au Sud qui puissent favoriser la bonne gouvernance. Et de ces deux éléments, de ces deux listes-là, nous avions sorti ce qu'il faut faire maintenant pour nous assurer la bonne gouvernance et une paix durable dans ce pays. Chers frères et sœurs, Gustave Bagayamukwe est devenu justement le président de ce observatoire à Dib qui a été créé à l'issue de ce séminaire-là pour faire le plaidoyer auprès des autorités. Longtemps que l'élection pour le nouveau gouverneur de la province du Sud Kivu est prévue pour ce 29 avril 2024. Et Gustave Bagayamukwe part déjà favori vu sa forte expérience dans la gestion de la chose publique. Direction Lubumbashi, le gouverneur tape du poing sur la table face au braquage répété des trucs des cathodes de cuivre, fléau devenu une véritable plaie pour les investissements dans la province. Des réseaux des bandits à main armée et des trafiquants des cathodes de cuivre seront bientôt devant les tribunaux. Ils ont été présentés à Jacques Abulakatoué ce jeudi. Deux bandes de malfaiteurs ont été présentées ce jeudi 25 avril 2024 au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Abulakatoué. La première bande est constituée de 6 cambrioleurs armés appréhendés par la garde républicaine dans la nuit du 20 au 21 avril au quartier Jolicite dans la commune annexe. Ils avaient réussi à s'introduire dans 2 maisons entre le 16e et 17e poteau, emportant une importante somme d'argent et plusieurs biens de valeur. Le deuxième groupe, composé des trafiquants des cathodes de cuivre appartenant aux entreprises Polytra Congo et VS Cargo, était tombé dans le filet de la justice militaire de l'ICASI. Le gouverneur Jacques Abulakatoué a aussitôt décidé de restituer sans délai les cathodes volées à leurs propriétaires. Nous étions victimes d'un vol de 2 camions de cathodes de cuivre, mais aujourd'hui nous sommes satisfaits parce que nous aurons nos 2 camions en bonne et due forme. Je tiens vraiment à remercier tous les services de ce grand travail qu'ils ont abattu au nom de la société Polytra Congo
je remercie vraiment l'autorité provinciale. Les 2 groupes de présumés voleurs ont été mis à la disposition de la justice. L'autorité provinciale souhaite un procès pédagogique afin de dissuader tous ceux qui se compromettent dans le vol des produits miniers, mettant à mal les investissements dans la province du Haut-Katanga. Sera les réparations des erreurs matérielles à la Cour constitutionnelle réhabilité l'élu de Lubumbashi, le député national Jethro Muombi de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, salue la justice du pays et remercie le chef de l'État pour sa réhabilitation. La réhabilitation de Jethro Muombi par la Cour constitutionnelle, ce n'est que justice. Une impression de joie parfaite aujourd'hui, le jour de notre réhabilitation. Élu de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, ce cadre de l'Union pour les valeurs tshisekédistes salue l'impartialité de l'appareil judiciaire du pays, matérialisé par les derniers arrêts de la Cour dans le cadre des contentieux électoraux sur la correction des erreurs matérielles. Elle a vraiment voulu rester une église au milieu du village, tout en étant humble et en constatant les erreurs matérielles qui se sont glissées dans le premier arrêt. Et la Cour constitutionnelle a corrigé ces erreurs-là en me proclamant aujourd'hui définitivement élu député national de la ville de Lubumbashi. Invalidé lors des premiers arrêts de la Cour constitutionnelle, Jethro Muombi a remercié le chef de l'État, aussi ses électeurs et ses camarades du parti pour leur soutien. Dire merci au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train de se battre jour et nuit pour que nous ayons une justice juste dans notre pays et une justice qui bâtit toute une nation. Je voudrais aussi dire merci au président de notre mouvement politique, Alliance pour les valeurs, qui est aussi mon président national du parti Union pour les valeurs tshisékédistes, honorable José Kalala Wakalala, qui s'est bâti bec et ongle, jour et nuit, pour obtenir ma réhabilitation. La bouche de Lubumbashi à l'Assemblée nationale, Jethro Muombi promet d'être à la hauteur de sa mission tout au long de ses quinquennats. On reste à Lubumbashi avant de s'envoler. Jaël, la désormais élève la plus célèbre de la province du Haut-Katanga, était chez le gouverneur Jacques Kaboula ce vendredi. La brillante élève du lycée Wema, née sans bras et écrivant avec ses pieds, est connue de tout le monde depuis la diffusion d'un reportage sur la radio-télévision nationale de Lubumbashi qui fait le tour de la toile. Elle aura les prothèses dont elle a besoin et même sa bourse d'études à l'étranger, comme elle les souhaite, promesse du gouverneur. Le SOS de Jaël a été entendu. L'élève de 4e littéraire à l'Institut Wema de Lubumbashi est né sans les bras. Son cri de détresse, lancé à travers un reportage émouvant de la RTNC Lubumbashi, a eu les effets escomptés. Jaël, élève brillante, qui écrit avec ses pieds, a été reçue ce vendredi 26 avril 2024 par le gouverneur. Elle était accompagnée de la préfète du lycée Wema, Sœur Agathe, et de son directeur. Excellence, monsieur le gouverneur a vu les vidéos qui circulent. Alors il a voulu voir si c'est la réalité. Il a voulu voir Jaël. Il l'a encouragé et il a donné quelque chose à la fille. Jaël se dit très surprise d'être reçue par le gouverneur. Elle appelle les personnes vivant avec handicap à ne pas désespérer. Elle a une fois de plus formulé son souhait d'avoir des prothèses. Moi j'étais contente, j'étais toute joyeuse. Je ne savais pas que ce jour ici allait arriver comme ça. J'étais vraiment surprise de voir le gouverneur Jacques Kaboula Katoué. Il m'a encouragée, il m'a beaucoup félicité. Alors j'aimerais que vous qui êtes comme moi, ne vous découragez pas. Soyez comme moi, soyez encouragés aussi par les autres. Une demande qui a trouvé une réponse dans l'immédiat. L'autorité provinciale a pris l'engagement d'accompagner Jaël dans ses études et de la doter des prothèses dans un bref délai, a dit la commissaire provinciale aux affaires sociales, Kilufia Ngandoué. Nous tenons sincèrement à remercier M. le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué, pour son bon sens et son bon cœur. Nous avons assisté à l'audience où il était très d'accord à répondre à tous les besoins que la fille lui avait exposés. Entre autres, il y avait aussi l'achat des prothèses. Et l'achat des prothèses, ça se fera dans un plus bref délai. Il est allé même plus loin, même l'envoyer
à l'extérieur, si c'est possible, l'année prochaine. C'est avec un large sourire et plein d'espoir que Jaël est reparti du bureau du gouverneur de province. La police de la ville de Kindu, dont la province du Maniema a bénéficié de nouveaux équipements anti-émeutes et des matériels de protection de la part du gouvernement congolais. Au cours de la parade organisée à cet effet, les commissaires divisionnaires Palanga Nawej Elvis remercient l'État congolais. Après de plaidoiries menées auprès du gouvernement central, les commissariats de la province du Maniema, qui est dirigé par le général Elvis Nawej Palanga, a réceptionné de nouveaux équipements et de matériel anti-émeute pour renforcer la sécurisation de la population dans ce coin du pays. Policiers de la province du Maniema, votre devise? Au cours de la grande parade organisée à cette occasion, le gouverneur de la province, Afani Idrissa Mangala, a remercié au nom de la police le gouvernement central, tout en félicitant le général Elvis Nawej Palanga pour le travail de qualité au sein de la province. Mokonzi ya ekolo ayoka kiye asali dotation pona policier nyoso ya Maniema. Parce que policier ya Maniema bazosala musala munene, musala kitoko. Parce que Maniema oyo tozwaki cotation ya munene koleka bamususu. Le général a été bien coté. Parmi les généraux, les commissaires affectés dans toutes les provinces, il était le seul qui a été apprécié par le VPM de l'intérieur pour n'avoir pas été quémandé. La sécurité étant une affaire de tous, le général Nawej a demandé à la population une collaboration étroite avec la police pour des résultats encore plus agréables. Le prix du carburant en République démocratique du Congo, dans son administration, a connu plusieurs décadences au cours des dernières années, tantôt par la volonté du gouvernement central de soulager la surface financière des opérateurs pétroliers d'une part, et d'autre part pour réduire les coûts dus à la subvention pétrolière. La population appelle le gouvernement à prendre des mesures palliatives pour réguler la situation. Le prix du carburant en République démocratique du Congo a connu des décadences au cours de ces 2 dernières années. La situation devient de plus en plus alarmante et la population quinoise appelle les dirigeants à endiguer à ce fléau qui handicape plusieurs automobilistes et qui a des répercussions sur la hausse du prix de transport dans la capitale. Au départ, ces différentes hausses étaient justifiées par le conflit russe-Ukraine suite à la répercussion pétrolière qu'il avait occasionnée dans l'industrie mondiale du pétrole. Le 24 avril 2024, le ministre de l'économie a signé un arrêté consacrant la 9e hausse du prix des carburants en 2022 et 2024 sans apporter la raison conjoncturelle dans son arrêté. Il s'est limité à reprendre la formule protocolaire des arrêtés ministériels à la matière sans mettre à la disposition de l'opinion les tableaux explicatifs des différentes variations ayant motivé la récente hausse. Les tableaux qui sont généralement annexés dans l'arrêté consacrant la variation du prix à la pompe, de janvier 2022 jusqu'à avril 2024, la République démocratique du Congo a connu 9 hausses du prix de carburant, ce qui est un record dans l'histoire économique de notre pays. Le prix d'essence a quitté de 2085 francs le litre jusqu'à 3475 francs le litre. Qu'à cela ne tienne, la majoration du prix du carburant dans la ville de Kinshasa demeure une question sans réponse claire, pour ne pas dire une énigme. Encore une innovation, l'entreprise Women Technology vient de lancer sa brasserie Jokol. C'était au cours d'une visite guidée sur son site d'Ndjili, quartier 1, en présence du ministre de la Recherche scientifique. Cette innovation congolaise des boissons faites à base de produits locaux a pour objectif créer de l'emploi. Créer plus d'emplois de jeunes par la mise en place des unités productrices tout en développant des nouvelles techniques pour les industries congolaises, c'est le cheval de bataille de Women Technology. Conceptrice du robot roulage intelligent, réalisatrice du réseau des feux de signalisation Moseka, Thérèse Kirongozi s'élance un défi dans les secteurs brassicoles. La brasserie artisanale Jokol, implantée dans la commune d'Ndjili, a présenté son processus de production de ses boissons sur base de produits locaux.
grâce à la recherche, parce qu'il y a l'un de nos compatriotes que nous sommes en collaboration avec lui, qui a travaillé sur des gaz, la biogaz. C'est-à-dire, nous faisons une économie circulaire. À partir de nos déchets organiques, c'est-à-dire nos déchets qui est dégradable, nous arrivons à fabriquer du gaz méthane, et à partir de ces gaz méthane qui nous permet maintenant de faire la pasteurisation et d'arriver aussi à cuire nos produits. L'une des particularités du Jokol s'avère être ce vin des palmes raffiné. C'était que le produit, si vous le récoltez, vous le tirez le matin, le soir, ça augmente le taux d'alcool. C'est que nous avons fait avec la recherche de la technologie, arrêter la fermentation et donner la durée de vie au lieu que la durée de la boisson reste 24 heures, nous l'avons donné la durée de 2 ans. Ébloui par l'ouvrage, le ministre de la Recherche scientifique estime que Thérèse Kirongozi s'illustre comme le modèle de l'entrepreneuriat féminin. Et je vous exhorte tous à y croire. Le génie congolais est une réalité. Le Congo paradis terrestre peut être une réalité si nous valorisons ce génie. Notez que les boissons Jokol sont déjà disponibles sur le marché congolais. Place au rappel des titres à présent. Félix Tshisekedi a pris part à la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Tanzanie, célébrée ce jeudi dans la capitale Dar es Salaam. Hausse du prix des carburants, la population appelle le gouvernement congolais à prendre des mesures palliatives pour réguler la situation. Identification de la population de la grande masse pour ce vendredi, c'était le tour des professionnels des médias et personnalités politiques et judiciaires de se faire identifier. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Espace 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.